aduna ko mana juy luy wey la aduna ko mana juy luy wey la dama tok ba digi jor teud nelaw jeex xel mi dem ci l'akhira de mo wor. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, nous nous acheminons vers la fin de nos 3 jours d'échange, de panel, de présentation et de discussion. Nous n'avons pas réglé évidemment tous les problèmes économiques de la francophonie, mais nous avons discuté en scientifique avec une méthodologie avérée de toutes les problématiques qui ont été soulevées dans les différents ateliers, dans les différents panels et les présentations. Chacune aura ouvert des perspectives de continuation parce que nous sommes dans le domaine de la recherche où il n'est jamais définitivement fini de réfléchir, de penser, de proposer. En attendant de nous donner rendez-vous vers la 4e conférence internationale de la francophonie économique, nous allons procéder à la dernière cérémonie de clôture de la 3e journée, des 3e journées qui se sont tenues à Dakar depuis avant-hier. Il est question donc de procéder à la remise des prix pour l'entrepreneuriat responsable et l'innovation sur les jeunes. À côté des discussions, des échanges extrêmement riches initiés dans les différents panels, les organisateurs avaient pensé à interpeller les jeunes entrepreneurs dans le cadre d'un concours où chacun devait, sur la base de sa spécialité, de son domaine d'action, proposer quelque chose avec démonstration à l'appui, conception et autres résultats attendus. Ce prix porte le nom de notre défunte collègue, professeur Fatou Gueye. Madame la professeure Kousson Traoré Sall, directrice de l'animation culturelle et scientifique de l'UCAD, va nous présenter cette étoile filante qui, après des promesses fournies, nous a quittés dans les conditions qui font que nous nous devons, en hommage à sa mémoire, de lui rester fidèle dans le sens de son engagement scientifique et académique. Madame Sall, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Vous aurez certainement compris, distingués invités, que j'ai cité Jean d'Ormesson dans son discours de réception à l'Académie française en 1974 et que j'ai pensé vivement à notre regretté Fatou Gueye Lefebvre. Elle est encore passée par là, la grande faucheuse, et nous a arraché une sœur, une maman, une enseignante émérite, une valeur attestée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Fatou Gueye, elle s'appelait, fut de tous les combats, et elle releva tant de défis. L'université Cheikh Anta Diop, vous l'avez dit, professeur, a perdu une étoile. Le Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, VASCAL, de l'UCAD, a perdu une locomotive. Le Sénégal a perdu une grande patriote. Une famille a perdu sa chaleur maternelle et des orphelins sont encore en pleurs. Professeur Fatou Gueye Lefebvre, première femme devenue professeure assimilée en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion depuis la création de notre université en 1957, Fatou déclarait, je la cite,
Ce grade est le résultat d'un travail acharné effectué ces dernières années. Nous avons su allier le travail de recherche et celui familial. Fin de citation. En 2012, Fatou a obtenu son doctorat en économie du nouveau programme de 3e cycle interuniversitaire de l'UCAD. Elle a dirigé avec courage et abnégation le laboratoire d'analyse des politiques de développement de l'UCAD. Elle a activement participé, Fatou, et mené des travaux de recherche sur le changement climatique, le secteur informel et sur divers autres sujets de développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Fatou Gueye Lefebvre a été une femme de valeur, une enseignante-chercheur qui a investi tant d'efforts pour accomplir de grandes œuvres. Elle a également toujours été à la recherche d'une belle réussite dans toutes les activités qu'elle a menées à l'UCAD et au programme VASCAL. Une femme vertueuse et engagée, qui avait tant de rêves à nourrir pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis et pour la communauté. Elle est partie, Fatou. Oui, elle est partie à la fleur de l'âge, la quarantaine. Elle est aussi partie avec l'âge en fleurs, car des projets fleurissaient en elle. Sa force positive et sa foi inébranlable les faisaient germer. Si l'on mesurait une vie à l'aune de ses actes utiles, la vie de Fatou Gueye Lefebvre serait plus que centenaire. Montaigne ne disait pas que, je cite, « La valeur de la vie ne réside pas dans la longueur des jours, mais dans l'usage que nous en faisons. » Fin de citation. La vie de notre collègue est remplie. Elle est bien remplie. Puisse-t-elle reposer en paix au royaume des justes et de l'Éternel. Et que le Tout-Puissant veille sur les petits bouts de bois qu'elle a laissés orphelins. Si l'amertume de sa perte nous étreint, les promesses de sa volonté, de sa bonté, dans l'au-delà nous délivrent. La mort, disait Ben Safia Malek, n'est pas une fin. Elle est une renaissance dans un monde de beauté. Fin de citation. Messieurs et mesdames, soyez remerciés de votre aimable écoute. Merci à vous. Merci, cher professeur. Merci, Madame la directrice de l'animation culturelle et scientifique, de nous rappeler, à notre mémoire la riche vie, courte certes, de feu notre collègue professeur Fatou Gueye. Fatou n'était pas seulement une universitaire, une enseignante, une chercheuse émérite. Elle était aussi une femme sénégalaise, africaine, noire, pétrie des valeurs que ses devancières, le 7 mars 1820, ont élevées au rang d'épopée, en s'immolant par le feu à Nder, au Waalo, pour échapper à l'esclavage. Symbole de courage, symbole d'honneur, symbole de dignité. Fatou Gueye répondait à toutes ces caractéristiques. Notre université, gardienne du temple du savoir, mais d'un savoir fortement chevillé aux traditions d'éthique, de morale, parce que de valeurs africaines, lui portera éternellement hommage. Merci. Le prix dont elle est la marraine a fait l'objet d'une discussion en jury pour attribuer les différents rangs parmi l'ensemble des candidats. Tous les candidats qui se sont présentés étaient méritants. Mais comme dans tous les concours, il faut primer ceux-là et encourager les autres. 3 premiers prix ont été accrédités et la présentation des lauréats et de leur projet va nous être faite par la présidente du jury
Madame Déborah Cherenfant, directrice régionale de la Banque TD. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Merci tout d'abord à l'Observatoire de la francophonie économique de m'avoir invité à siéger comme président du jury, particulièrement mon ami qui est juste à côté de la table, Brahim Boudarbat. J'aimerais aussi remercier mes collègues membres du jury. Il y a une qui a pu arranger son agenda, j'ai envie de dire, et être avec nous. Mais permettez-moi de les nommer toutes parce qu'on a fait au cours des 3 derniers jours un travail colossal, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas facile. Je pense que la personne qui m'a précédée a dit que tous les projets étaient méritants et c'est vrai. Alors, je vais présenter mes collègues membres du jury qui ont pu faire cette délibération à plusieurs niveaux et je vais vous expliquer après en quelques mots les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour arriver aux lauréates d'aujourd'hui. Donc, Aminata Diop Samb, directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale de la ville de Dakar, qui est dans la salle aujourd'hui. On a également pu compter sur la présence de Fatoumata Silagay, directrice des programmes Jeunesse adjointe, conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. On a également eu le plaisir d'avoir Sylvie Sagbo-Gomar, entrepreneur, présidente de l'ISA et coporteuse de la marque Sénar. Missira Keita était également parmi nous, directrice qualité développement durable chez Eiffage Sénégal. Anna Khalifa a également été des nôtres, chargée de mission innovation et économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal, et moi-même qui agissais à titre de présidente du jury. Donc, merci beaucoup, mesdames, de vous être prêtées au jeu. Et surtout au cours des 3 derniers jours, comme je l'ai dit, le concours, cette première édition du concours a attiré près de 600 candidatures. Donc, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont eu un intérêt pour ce concours, toute personne qui a soumis son dossier et bien évidemment les projets finalistes. Donc, de près de 600 à une présélection de 30, 23 porteurs de projets ont pu faire le déplacement dans le cadre de la conférence aujourd'hui et on a fait une sélection de 10 finalistes et parmi ces 10 finalistes, c'est vraiment à travers ces dossiers que le jury a pu choisir les lauréats et lauréates que je m'apprête à vous dévoiler dans quelques secondes. Bien évidemment, étant donné que le jury a eu plusieurs coups de cœur et la tâche très difficile de départir tout ça, on a fait un peu une entorse au protocole. On a dû nommer un prix coup de cœur que je vais vous présenter juste avant de nommer les 3 lauréats et lauréates et surtout de vous indiquer les prix que se méritent ces projets. Alors, le prix coup de cœur, donc ce qui fait une 4e catégorie, et cette personne nous a vraiment ébloui avec son projet, c'est un projet basé au Sénégal, et parmi le prix ou le soutien et l'accompagnement qu'elle pourra avoir, cette personne, ça a été vraiment motivé par les membres du jury elles-mêmes qui sont basés ici, donc respectivement Anna, Sylvie et également Missira qui vont pouvoir soutenir et accompagner ce projet qui est la calebasse verte portée par Selbé Faye qui est basée à Montréal, à Dakar. Donc je ne sais pas si Selbé est encore dans la salle, mais félicitations Selbé pour ce projet. Donc, oui, je ne sais pas si elle est là. Ah oui, elle est là. Félicitations Selbé, félicitations. Je suis convaincue que certaines personnes dans la salle ont pu visiter le stand de Selbé et ont pu découvrir le projet La Calebasse Verte, véritablement, donc qui est vraiment des produits en fait, de la culture et de la livraison de produits fruits et légumes bio à travers la ville de Dakar. Donc, félicitations encore pour Selbé, un projet très structurant. Pour le 3e prix, maintenant, c'est un prix qui a été accordé par l'UQAD et le porteur de ce projet se verra remettre un billet d'avion, un voyage pour revenir à Dakar, pour rencontrer des personnes afin de mieux structurer encore plus son projet. Et c'est le projet Days Smile de Gédéon Daou, qui est du Bénin. Donc, félicitations Gédéon. Je l'ai vu tout à l'heure dans la salle. Est-ce qu'il est là? Félicitations, Gédéon. Donc, vous aurez l'occasion de revenir à Dakar pour rencontrer plusieurs personnes afin de construire et surtout pousser la croissance de votre projet.
Je dois aussi mentionner, ça a été rajouté à la fin, c'est d'ailleurs une proposition de notre collègue membre du jury, Anna Khalifa, de l'ambassade de France. Tous les projets lauréats et même le projet coup de cœur auront l'opportunité, si vous êtes disponible ce soir, de faire un pitch, donc 3-4 minutes à l'ambassade de France aujourd'hui lors de la réception de clôture. Donc, vous pourrez rencontrer encore plus de personnes parce que là, je vous dis vraiment un aperçu de chacun des projets, mais je vous garantis que ça vaut la peine de les écouter 3 minutes et même plus si vous en avez l'occasion. Donc, félicitations Gédéon pour cette 3e place. Le 2e prix sera remis par l'ambassade de France et ce projet se verra offrir un voyage en France pour encore une fois co-construire une semaine d'accompagnement en France pour encore une fois pousser la croissance du projet et amener encore plus ce projet plus loin. Et c'est le projet de ma sœur Prodem, professionnel des déchets ménagers. C'est un projet basé ici à Dakar de Cheikh Ahmed Tidiane Deme. Donc, félicitations Cheikh, une présentation très, très, très dynamique qui nous a ébloui donc pour la transformation de déchets en charbon. Donc, merci beaucoup pour la présentation et surtout félicitations Cheikh. Et le premier prix tant attendu qui sera remis cette fois par l'Université de Montréal, et ce projet se verra offrir encore une fois un voyage, mais cette fois au Québec, à Montréal, où plusieurs personnes qui ont participé à cette conférence habitent. Et le premier projet, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas être surpris parce que je pense que le prénom de cette personne indique tout, sa voix royale pour l'excellence, et j'ai nommé Princesse Séverine Poadiagué avec son projet Assoé. Félicitations, félicitations Princesse avec son projet Assoé. Donc, une jeune femme du Burkina Faso qui transforme des pneus, des résidus de caoutchouc en différents produits, que ce soit en mode déco et mode. Donc, félicitations à vous 4, mais félicitations aux 10 finalistes, vraiment, et merci tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Félicitations pour l'ensemble des 3 premiers qui ont démontré qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté pour déboucher infailliblement sur des résultats. Cela constituera pour chacun et chacune d'entre vous une source de motivation pour permettre de continuer encore plus haut. Félicitations aussi aux 10 qui ont été retenus, notamment les 7 qui, en s'alignant déjà sur la ligne de départ, ont confirmé qu'il fallait choisir, mais que la qualité était à l'aune de l'ensemble des présentations. Nous allons procéder à la remise des prix et demandons aux 3 récipiendaires de venir ici pour pouvoir recevoir la confirmation de leur prix. Le coup de cœur, oui. Le coup de cœur est là. Alors, une belle photo de groupe. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez retourner. Non, attendez. Il y a la membre du jury. Ah, il y a la membre du jury. Non, attendez, il y a une membre du jury qui est là. Ah non, attendez. Attendez. À côté de la présidente et de la DRI. Voilà. C'est dessous. Alors, d'habitude, excusez-moi, d'habitude, quand on donne un prix, on donne un bout de papier ou un objet. Ce prix-là ne peut pas se résumer à un bout de papier ou à un objet, parce que c'est un grand prix, ce sont de grands prix. Alors,
On va commencer par le troisième prix. Le troisième prix, c'est un séjour scientifique entièrement pris en charge par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici à Dakar, au Sénégal. Donc, ce sera tout le package. Billets d'avion, hébergement, accompagnement du porteur de projet pour développer son projet et le valoriser. Ça, on ne peut pas le mettre sur un bout de papier parce que c'est un package qu'on offre à ce lauréat. Alors, le deuxième prix, c'est de la même nature, mais cette fois-ci, il a été offert par l'ambassade de France. Donc, ce sera un séjour similaire, mais en France. Alors, le premier prix, ce sera un séjour scientifique aussi, tout frais payé, pris en charge, accompagnement dans le projet à l'Université de Montréal. Voilà, ce sont les trois prix. Donc, si je le rends à l'inverse, premier prix, c'est un séjour scientifique avec accompagnement, tout frais payé et prise en charge complète à l'Université de Montréal. Deuxième prix, c'est la même chose, mais en France. Et troisième prix, ce sera à Dakar. Voilà, je vous remercie. Et je tenais quand même, par la même occasion, à féliciter tous les lauréats. Pas seulement ceux qui ont gagné, ceux et celles qui ont gagné. Et pas seulement les finalistes. Parce que quand on a lancé les concours, nous avions imaginé peut-être avoir une centaine de candidats. Mais à notre grande surprise, nous avons eu plus de 600 réponses. Donc les 23 demi-finalistes qui ont été choisis, parmi lesquels on a eu 10 finalistes, n'ont pas démérité. Parce qu'être choisi 23 parmi plus de 600, ça veut dire qu'on a du mérite. Et je tenais à ce qu'on les applaudisse très très fort. Voilà. Et nous avons promis, et nous avons dit que les 23 bénéficieront tous d'un accompagnement ici à Dakar, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous sommes en train de mettre ensemble déjà de discuter avec eux des dispositions à mettre en place, que ça soit sur le plan administratif, institutionnel, pour qu'on puisse continuer la route ensemble. C'est ce que nous avons décidé, n'est-ce pas? Alors, il faut applaudir. Je vous remercie. Alors, si vous permettez, monsieur le... Voilà. D'accord. Aminata? Oui. Si vous permettez, s'il vous plaît, j'ai une précision concernant le premier prix. En fait, c'est un prix qui est offert par les offices jeunesse internationaux du Québec, dont le président directeur général était à la conférence. Et c'est lui en personne qui m'a confirmé ce prix-là. Donc, ce n'est pas l'Université de Montréal, mais c'est les offices jeunesse internationaux du Québec. Et la lauréate, donc, qui a gagné ce prix-là, va être mise en contact avec les offices jeunesse pour définir les objectifs et les besoins de la lauréate et donc pour monter le séjour au Québec. Donc ça va être au Québec à définir les modalités, les objectifs, etc. avec Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec. Et c'est la même chose avec le deuxième prix. L'ambassade de France va contacter donc le candidat, le deuxième lauréat, pour définir ensemble ses besoins et les modalités de séjour en France. Donc ce n'est pas des prix qui sont prédéfinis, mais c'est des prix qui vont répondre aux besoins du jeune, et donc pour l'aider à développer, à parfaire ses compétences. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc c'est donc en fonction des besoins de chacun que le prix va être finalisé. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Nous pourrions quand même aussi remercier les membres du jury, notamment la présidente, parce que nous savons ce que c'est de choisir. Quand on choisit, on trie, on sélectionne, on élimine. Mais ce n'est pas une élimination par le défaut de qualité, c'est parce qu'il faut classer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette épreuve. Merci de nous avoir donc accompagnés. Nos universités ont toujours besoin d'être accompagnées dans leurs activités académiques par les professionnels de l'ensemble des secteurs. Le LMD qui a été adopté depuis dans l'ensemble de nos réseaux universitaires combine enseignement théorique et pratique professionnelle. Et c'est dans la rencontre avec les professionnels comme Madame la Présidente du jury et toutes les autres personnes qui l'ont encadré pour faire cette sélection tout à fait heureuse que se retrouve la pertinence de nos formations
qui sont, comme je l'ai dit, des formations alliant théorie et pratique. Merci donc, Madame la Présidente, au nom de Monsieur le Recteur, et merci à l'ensemble des membres du jury. sama baay bi teel a réer te way gaañi lekk tiis te moo wóor dama toog ba dingi joor tëdd nelaw jël xel mi dem ci laaxira te moo wóor dama toog ba dingi joor tëdd nelaw jël xel mi dem ci laaxira te moo wóor ma jeng ni jër xool fu ne dee moo wóor àdduna ko mën a jooy luy wéy sama xel mi yedd ma sama xol bi jooy Malick Bayu Penda nga